commenter. Mais c'est par la foi. Tu parles avec une première personne, une deuxième, une troisième, ainsi de suite. C'est par la foi. C'est par la foi. Mon juste vivra par la foi. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, nous savons qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu mets ta confiance dans cette parole-là. Tu es tombé, tu as confessé et tu reçois l'assurance du pardon. La vie éternelle, c'est l'apôtre Jean qui nous dit dans 1 Jean 5, 11 et 13. Nous avons cette vie en son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est là que je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc vous savez que votre nom est inscrit dans le livre de vie parce que vous avez mis votre foi en Jésus. Non pas parce qu'un jour vous avez donné une aumône aux pauvres. Non pas parce qu'un jour vous avez fait un jeûne. Non pas parce que vous avez lavé vos mains comme il faut. Non. C'est par la foi. C'est par la foi. Amen. Amen. Alors, la foi rend présent l'avenir. La foi rend visible l'invisible. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi. Dieu devient visible. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est ici. Amen. Et donc la foi rend Dieu visible parmi nous. Même quand nous chantons, quand nous louons, nous savons que l'œil de Dieu nous regarde. C'est par la foi. Telle chose tu peux faire, telle chose tu ne peux pas faire. Parce que l'œil de Dieu te regarde. C'est par la foi. Frères, sœurs, si tous ensemble, nous mettons notre confiance en Dieu, pas seulement pour être sauvés, pour être pardonnés de nos péchés, pour la vie éternelle, même le Saint-Esprit. Quand la Bible dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comment sommes-nous remplis du Saint-Esprit? C'est par la foi. Jésus dit que celui qui a soif, vienne et qu'il boive. Il parlait du Saint-Esprit. Donc si vous avez faim, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Il va vous remplir. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Parce qu'ils marchent par la vue. Et si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il faut tout cas. Il doit trembler. Et donc tu as forcé, tu as essayé. Mais tu ne trembles toujours pas. Et donc tu crois que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas rempli du Saint-Esprit par la vue. Le tremblement, c'est la vue. N'est-ce pas? Quand on dit que le frère Jean-Claude tremble, on doit voir qu'il tremble, n'est-ce pas? Mais puisqu'il ne tremble pas, donc il n'est pas rempli. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi. Le Seigneur lui-même a dit que nous ne devons pas nous enivrer de vin, ça va nous pousser dans la débauche. Mais soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, si Dieu nous demande quelque chose, ça signifie que c'est sa volonté. Et 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et donc, c'est la volonté de Dieu que moi je sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Il va me remplir. Et je l'ai saisi par la foi. Je commence à marcher, c'est que Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir, les fruits vont se manifester. Mais nous avons la Bible. Mais nous n'avons cru qu'au salut. Et ça me dit ça là, si tu ne crois pas au reste, commence à douter même à ton salut. C'est la même chose. Pourquoi par la foi tu crois que tu es sauvé? Mais par la foi tu ne crois pas que tu peux gagner des âmes en Christ. C'est la même foi. Pourquoi tu ne crois pas que tu peux imposer tes mains sur un malade et le malade est guéri? Il n'est pas dit que les pasteurs vont imposer les mains aux malades. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. As-tu cru en Jésus? Oui. Puisque tu as cru, qu'est-ce que tu dois faire? Voici les miracles. Le problème, c'est que nous ne prenons pas le courage d'oser. Quand il y a un cas qui arrive, impose les mains, prie. Vous êtes l'extension du pasteur. Le pasteur n'est pas partout. Nous sommes l'extension de Jésus. Jésus n'est pas partout physiquement. Nous sommes comme la main de Dieu. Imposez les mains. Priez pour les malades. Dieu va faire le reste. Et c'est comme ça que Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés.
Je vous ai posé une question. La dernière fois que vous avez partagé la parole avec quelqu'un, c'était quand? Vous n'y croyez pas. Tout ce que vous savez, c'est la fusion. On invite Roland Dallot. Moi, lui, il va gagner les âmes. Si on invite Renard Bon qui vient de mourir, il va remplir le stade. Ça, c'est la vue, ce n'est pas la foi. Croyez. Et comme je dis, John Wesley, fondateur de l'église méthodiste, il a servi comme missionnaire pendant plus de 20 ans. Il n'était pas sauvé. Mais il croyait être sauvé. Parce que son salut, il avait bâti sur les œuvres. Ah, je suis en train d'implanter les orphelinats. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Mais les jours où il est tombé sur un traité, ce traité-là expliquait le salut par la grâce à partir de l'épître de Paul aux Romains. C'est là que le missionnaire qui a servi pendant plus de 20 ans a compris que j'ai fourni des efforts pour prouver à Dieu, non, pour gagner l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Et vous devez être convaincu que Dieu vous aime. Tu ne peux rien ajouter pour que Dieu puisse t'aimer. Il t'aime. Et tu ne peux rien retrancher pour que Dieu arrête de t'aimer. Il t'aime. Donc, l'amour de Dieu, c'est une garantie pour toi et pour moi. Amen. Amen. C'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous marchons avec Dieu par la foi. Parce qu'il est invisible. Ce n'est pas parce que tu vas à Jérusalem que là, tu vas voir la tombe de Jésus. Ça, c'est la vue. Il n'est même pas dans cette tombe-là. Aller embaumer Jésus le jour de la résurrection, c'est l'incrédulité, ce n'est pas un acte de foi. Amen. Amen. Allez comme touriste en Israël, mais n'allez pas avec l'idée que, puisque je vais voir la tombe de Jésus, tu te trompes, c'est la vue. Nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi. Et vous verrez, si les gens ne connaissent pas toutes ces choses, à une certaine période, nous quand on s'est convertis, on entrait, on faisait des retraites qu'on appelait retraite effusion du Saint-Esprit. Donc vous vous enfermez quelque part pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Et on vivait aussi des miracles. Mais c'était une erreur doctrinale. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Mais maintenant, être rempli du Saint-Esprit signifie que tu décides toi-même de laisser le contrôle de ta vie à Jésus. Seigneur, prends tous les domaines de ma vie. Parce que notre vie, c'est comme une maison à plusieurs chambres. Il y a des chambres que nous avons données à Dieu, mais il y a d'autres chambres où nous gardons nous-mêmes les clés. Alors tu ne peux pas être rempli comme ça. Il faut que tu prennes toutes les clés, toutes les chambres du Seigneur. Clé passe partout, entre dans tous les domaines de ma vie. Règne. C'est ça. Et puis tu es rempli du Saint-Esprit. Il te conduit, il te dirige. Au Laliboye, à l'autre chambre d'autre. Et puis, tu vois que Dieu te... C'est ça, c'est la direction de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, il allait prêcher l'évangile partout. Alors, un jour, il a décidé d'aller prêcher en Asie. La Bible dit dans Acte 16, 6 à 16, Dieu lui a interdit d'aller prêcher en Asie. Ah, ça m'a interpellé. Vous savez, tout ce que nous faisons, Dieu nous parle. Nous sommes en train de prier pour que l'année prochaine nous puissions nous déplacer. Mais savez-vous que Dieu peut nous dire, n'allez pas ici, n'allez pas là-bas. Mais si nous n'écoutons pas Dieu, nous irons là où Dieu ne veut pas nous voir. Et donc nous avons besoin de marcher par la foi. Je prie Seigneur, quelque part, il y a un Macédonien qui est en train de crier. Quelque part, il y a quelqu'un qui prie pour qu'une église soit implantée quelque part dans cette ville de Bruxelles. Conduis-nous là-bas. Que ça soit notre Sarepta. Nous avons assez demeurer sur cette colline, Kérit. Oh, j'aime encore cette histoire d'Élie. Élie, c'est Dieu lui-même qui lui avait dit, va au torrent de Kérit. Mais au verset 7 de ce chapitre, il dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Tu es à la place de tu dois partir. Si Dieu continue à envoyer les corbeaux, les pains, la viande et l'eau, Élie n'allait pas partir. Hein? Dieu ferme seulement. Il dit, corbeau, ne va plus. Il ferme les robinets. Obligé d'y aller. Il dit maintenant, tu quittes ici, tu vas à Sarepta.
J'ai déjà ordonné à une veuve de retourner là-bas. Or, nous attendons une veuve quelque part. Il y a une veuve qui nous attend. Ce n'est pas nous qui attendons. Une veuve nous attend quelque part. Parce qu'elle a déjà reçu les instructions de Dieu pour la prise en charge de son œuvre. Amen. Amen. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. C'est pourquoi quand vous regardez par la vue, vous êtes découragé, vous voulez abandonner. Mais si vous marchez par la foi, vous dites, la vallée des Baka, nous allons la traverser. Il y a 2 collines comme ça. Vous ne pouvez pas quitter cette colline et aller à cette colline-là sans descendre par la vallée. Il y a des temps comme ça où vous êtes au sommet de la montagne. Il y a des temps où Dieu permet que vous puissiez redescendre parce qu'il veut vous amener à un autre sommet. Vous ne pouvez pas sauter d'ici jusque-là. Ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Amen. 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 Mon juste vivra par la foi. Nous avons expliqué le dimanche passé qui est juste selon Dieu. C'est celui qui a mis sa foi, non pas dans ses œuvres, mais sa foi dans l'œuvre de Jésus. Amen. Alors Dieu vous justifie. Il vous déclare non coupable. Comme si vous n'avez jamais commis de péché. Il a pardonné tous vos péchés. Il a fait de vous une nouvelle créature. Rien que ça, ça doit enlever toute la culpabilité qui vous ronge. Beaucoup de gens sont déjà croyants, mais ils traînent la culpabilité des péchés qu'ils ont commis dans le passé. Conséquence, vous ne savez pas courir. Vous voulez avancer, mais la culpabilité revient toujours. La culpabilité revient toujours. Mais il y a aussi les ressentiments. Les mal que les gens vous ont fait que vous ne savez pas pardonner, ça aussi, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer. C'est 2 choses qu'il faut faire. Dieu vous a pardonné, pardonnez à vous-même aussi. Parfois, quand tu te regardes, il a raté. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est ce corps qui t'a poussé dans le péché. Accepte le pardon de Dieu par la foi. Et tu vas dormir paisiblement. Tu auras l'appétit. Tu auras le calme, tu auras la tranquillité. Accepte le pardon de Dieu par la foi. Tu as cessé de rêver. Quand tu étais jeune, tu rêvais grand. Mais depuis que Jésus pousse, on dit, vous laissez là. Continue à rêver. Jusqu'à 75 ans, Dieu a encore des projets pour Abraham. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Amen. La vieillesse, c'est dans la tête. Tu peux avoir 65 ans, tu bosses plus qu'un jeune de 40 ans. Amen. La vieillesse, c'est dans la tête. Beaucoup de gens ont vieilli car dans tout. Alléluia. Amen. Moi, quand je vais à Kinshasa, je suis souvent édifié. Il y a beaucoup de gens qu'on a laissé, c'était des simples D6. Ils ont fait des masters. Ils connaissent étudier. Pourquoi? Ils ont compris qu'on peut avancer. C'est pourquoi je dis à beaucoup de gens ici en Europe, vous vous trompez quand vous voyez que les gens qui sont restés en Afrique, vous allez là, ce sont des gens qui ont des masters, ils ont étudié. Ceux que vous avez laissés comme des D6 là, allez les voir comment ils sont devenus. Et vous qui vivez dans les pays où ils parlent français, quand on parle français, nous tout. C'est bizarre. Alors que nous avons toutes les possibilités. Nous avons toutes les possibilités. Rêvons grand, frère. Commençons à partager l'évangile autour de nous. Jean 3,16 suffit pour que tu gagnes les âmes. Ça suffit. Montre aux gens l'amour de Dieu. Noël, même les païens vont à l'église. Même les musulmans vendent les sapins. Parce que c'est Jésus fric. Oui, ça vous allez à la rue du Brabant, c'est plein. Jésus fric. Jésus donne de l'argent même aux Arabes. Amen. 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 Mon juste vivra par la foi. Arrête de vivre par la vue. La vue te limite. Vis par la foi. Parce que la foi est illimitée. Parce que la foi compte sur un Dieu illimité. Mais la vue compte sur ce qui est limité. Nous allons nous lever pour prier. Es-tu sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu as vraiment l'assurance que toi, tu es un enfant de Dieu? Déjà, quand on pose cette question 2 fois, tu commences à regarder tous les péchés que tu commets. Tu oublies l'œuvre de la croix. Et tu vivras toujours dans les doutes. Jésus a payé à la croix. Noël ne peut pas être séparé de la Pâque. Jésus est né pour mourir. Il est né pour mourir. Jésus n'avait pas besoin de mourir pour devenir Jésus.
Il avait déjà toute la gloire à la droite du Père. Mais tout ce qu'il est venu faire sur terre, c'était pour toi. Alors quand tu connais toutes ces vérités, comment tu peux les garder pour toi-même? C'est impossible. Ou tu y crois ou tu ne crois pas. Mais si tu crois, tu ne peux pas garder ces vérités spirituelles pour toi. Tu vas les partager autour de toi. Nous devons avoir un cœur pour Dieu et une vision pour le monde. Adieu dans la terre. Tu vas prier selon que tu as écouté cette parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. 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 Nous venons à l'église pour dialoguer avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Il a parlé à travers sa parole pendant presque 1 heure. Maintenant, prends quelques minutes, réponds-lui par la prière. C'est un dialogue. Tu dois apprendre à parler. Ouvre ta bouche. Parle avec Dieu. Parle, exprime-toi. Le fait même de prier, c'est une démonstration de la foi. Parce que Dieu est invisible. Mais tu acceptes d'ouvrir ta bouche et de parler. Tu démontres ta foi. Et Dieu honore la foi. Alléluia. Oui, Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Oh, Seigneur, nous les hommes et les femmes, Seigneur, qui vivons par la foi et non par la foi. La vie nous limite, Seigneur. Mais la foi, Seigneur, nous donne des possibilités, des ressources illimitées. Parce que nous comptons sur un Dieu infini et illimité. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce que tu me montres, que ce que tu me fais comprendre, que tu le fasses aussi pour chaque homme, chaque femme qui est là. Pour chaque enfant qui est là, Seigneur. Communique, Seigneur, ce niveau de confiance, ce niveau de foi qui nous pousse à compter réellement sur toi. Seigneur, notre Dieu, rien n'est impossible au Dieu de la Bible. Seigneur, manifeste-nous ta gloire. Manifeste-nous ta gloire. Manifeste-nous ta gloire. Seigneur, comme ces enfants d'Israël, nous voulons réaliser, Seigneur, que ta gloire, que ta Shekinah est toujours là, Seigneur. Cette Shekinah est là, Seigneur, pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Oh oui, Seigneur. Manifeste-nous ta Shekinah. Manifeste-nous ta gloire. Manifeste-nous ta gloire. Manifeste-nous ta gloire. Seigneur, toi tu nous as dit, Seigneur, que nous avons cru en toi. Nous sommes capables de faire de grandes choses, de ce que toi-même tu n'as pas pu faire. Seigneur, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que nous pouvons aller au-delà. Noël, Dieu envoie un ange à Marie. Cet ange vient voir une jeune fille qui est vierge et lui dit, tu vas concevoir et tu vas enfanter un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve ou le salut de Dieu. La jeune fille dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je suis vierge. Par la vue, Marie savait comment un enfant vient au monde. Mais après l'explication de l'ange, l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu deviendras enceinte. Alors j'aime la foi de Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Frères, sœurs, ce matin encore, Dieu vient te dire que quelque chose qui paraît impossible va s'accomplir dans ta vie. Amen. Humainement parlant, selon la vue, tu peux te poser des questions. Ce n'est pas mauvais, mais pas des questions incrédules. Vous allez voir que Marie a posé la même question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Elle n'a pas été punie. Mais Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait aussi posé la même question. C'est le même ange qui est allé chez Zacharie, 6 mois avant. Lui annonçait que lui aussi dans sa vieillesse, Dieu allait visiter sa femme Élisabeth et qu'ils allaient avoir un enfant. Mais comme Sarah, Zacharie a rigolé. Zacharie n'a pas cru. Alors Dieu l'a puni. Il dit, tu seras aveugle. Et Zacharie est sorti du temple, les yeux, il ne savait plus voir. C'est le jour où il devait écrire le nom de l'enfant. Que ce jour-là que ses yeux se sont ouverts. Ne soyons pas incrédules. Dieu punit les incrédules. Zacharie, c'est celui qui connaît la parole comme toi. Il vient au temple. Marie est à la cuisine. Andimi, yo ya à l'église aux 10 matin.
Tu viens écouter la parole chaque jour. Tu es comme Zacharie, tu es au temple. Là où une simple ménagère croit à la cuisine. Toi qui es au temple, tu doutes. Tu as peur, tu trembles. Tu vas prier les dieux de Marie. Je ne dis pas que tu vas demander à Marie de prier pour toi. Tu vas prier les dieux de Marie. Celui-là qui te dit que l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Frère, la Bible dit au commencement, le monde était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est ce même esprit qui a tout créé du néant. C'est cet esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Et la Bible dit dans Éphésiens, c'est le même esprit qui habite en nous. L'esprit qui a tout créé du néant dans Genèse. C'est le même esprit qui a conçu Marie dans le sein, qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Et l'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens que cette même puissance réside en nous. Frère, si cet esprit qui a créé le monde vit en nous, si cet esprit qui a fabriqué Jésus dans les ventres de Marie vit en nous, qu'est-ce que nous ne pouvons pas accomplir? Alors j'aimerais que nous puissions exploser dans des prières de foi. Proclamons notre foi. Et proclamons notre foi. Montrons à Dieu que nous voulons croire contre toute espérance. Nous voulons croire. Nous voulons dépendre de lui dans tous les domaines de notre vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est par cet esprit que tout ce qui existe, Seigneur. Tu as appelé à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Seigneur, c'est ce même esprit qui t'a conçu dans le sein de Marie. Alors que Marie ne savait pas comment cela se ferait. Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, je veux m'attendre à des miracles de ta part. Je veux, Seigneur, que tout ce que tu as promis dans ta parole s'accomplisse jusque dans les moindres détails de ma vie. Dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions réaliser. Seigneur, nous voulons te courager. Nous voulons croire, dépendre de toi, Seigneur. Serviteurs et servantes du Seigneur, nous sommes. Qu'il nous soit fait, Seigneur. Baptise-nous de feu et de sang. Seigneur mon Dieu, qui accompagneront ceux qui auront pris en toi, Seigneur. Je crois en toi, mon Dieu, mon papa, et je saisis à tes promesses. Je crois en mon Dieu, et toi tu es capable, Seigneur mon Dieu, de faire au-delà, Seigneur, de mes miracles. Vite en moi, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ, vite en moi, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Frères, sœurs, la Bible dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Dieu, dans toute sa Trinité, vit en nous. Rien ne nous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne nous sera impossible. Rien ne nous sera impossible. Pour terminer, dis Seigneur, puisque tu habites en moi, je te laisse faire de ma vie ce que tu veux que je sois. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vis en moi, Seigneur. Alléluia. Je te laisse la direction. Cède ta volonté à la volonté de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire de ta vie. Qu'il t'utilise où il veut, quand il veut, comme il veut. Laisse la puissance du Saint-Esprit se manifester dans ta vie. Alléluia. Pour que nous allions tous et que nous puissions prêcher l'évangile. Que nous puissions dire au monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous confessons que dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Remplis-nous, Seigneur, de ta vie. Remplis-nous de ta vérité. Conduis-nous sur ce que tu es, Seigneur, pour que nous puissions marcher. Seigneur, à nous à toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.